take you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new motherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos et aujourd'hui nous sommes sur les Champs-Élysées. On se partage la promenade entre galeries et jardins. Dans cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les Infos Plus, on parlera médias, cinéma et sorties bouquins avec Anaïs Nil. Et enfin, dans le bonus de l'info, nous rejoindrons Jérôme Anthony, animateur sur M6 et W9. Il nous racontera ses actus. Promenade de l'info, c'est parti. Et on retrouve Sophie pour l'info du mois, ça va? Ça va Nico, bonjour à tous. Ça va très bien, moi, comme d'habitude. Ouais. Et d'ailleurs ce mois-ci, en fait du mois, on va parler d'un petit peu de sport. Voilà, pour changer, parce qu'il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de catastrophes, des meurtres, des choses pas très gaies. Et donc là je voulais parler de quelque chose de plus léger, de plus sympathique, le beau parcours de US Quevilly en Coupe de France. Oui, t'as bien raison de changer un peu. Voilà, donc effectivement ils ont fait un super parcours, ils ont été en finale et c'était contre Lyon, c'était samedi dernier. Et ils ont perdu 1-0 mais c'est un score tout à fait honorable. C'est honorable parce qu'ils ont quand même fait un très beau parcours, surtout pour un petit club. Hein. Voilà, petit club, et on leur souhaite une belle expansion, on leur souhaite encore plein de belles victoires, un beau parcours. Un beau parcours à ce petit club et d'ailleurs tous leurs supporters étaient très contents de les voir là. Oui, et d'ailleurs le Stade de France était assez jaune, hein. Ouais. La tribune c'était très jaune. Plus jaune que noir, hein, j'ai remarqué. Ouais. Et on va continuer, parce que ce mois-ci, tu as encore un petit coup de cœur, c'est ça? Oui, un petit coup de cœur, c'est tout en mélodie. D'accord. Voilà, alors je sais pas on va faire un peu danser le dance floor, là. Oui, c'est ça, exactement. Je sais pas, alors moi j'adore tout ce qui est Vivaldi, Beethoven, tout ça. Et justement, là, mon coup de cœur, c'est sur Mozart. Ah ouais? Oui. Il est réapparu? Voilà, c'est ça. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort? Il n'est pas mort. Non, alors en fait, si, il est bien mort. Et bien qu'il soit mort il y a plus de 200 ans, eh ben, il nous fait encore vibrer avec des mélodies, puisqu'une nouvelle partition qui n'avait jamais été jouée vient d'être découverte. D'accord. Voilà, dans un livre. Et cette partition date de fin 18e siècle. Ah oui, alors ça remonte à loin. Ça se trouve, il y aura encore d'autres surprises dans quelques mois. Oui, et d'ailleurs, on a déjà trouvé d'autres partitions en 2010 et 2009. Et celle qu'on vient de trouver, en fait, elle a été jouée pour la première fois chez lui. Ah bon? Voilà. Et on en apprend des choses grâce à Sophie quand même. Sur son piano. Et voilà, donc c'était le petit coup de cœur. Le petit coup de gueule. Et maintenant, ça va être le petit coup de gueule parce que généralement. Un coup de cœur, un coup de gueule. Voilà. Pas tout avoir de rose dans la vie. Hein. Voilà. Et mon coup donc c'est d'utilité publique, hein, de santé publique. Voilà, c'est un truc de santé publique les enfants. Hein. Faut faire attention à ce qu'elle va dire Sophie là. Alors comme tu sais, tous les ans, les femmes à partir de 50 ans reçoivent une convocation pour le dépistage du cancer du sein. Et seule une femme sur deux répond à cet appel. Oh. Voilà. Donc c'est mon coup de gueule à ces femmes qui ne répondent pas à cette convocation parce que c'est quand même vachement important. Ah bah oui, voilà. bah oui, c'est même plus qu'important. Il faut se mobiliser. Hein. S'il y a des femmes de plus de 50 ans qui nous regardent, écoutez Sophie, c'est la voix de la sagesse. Hein. Et on va continuer. Alors, on va continuer avec un petit clin d'œil, c'est ça? Oui, un petit clin d'œil. Alors, en fait, c'était assez sympathique. C'était une info un petit peu rigolote, donc j'avais envie de vous la faire partager. On passe de l'autre côté, on traverse la Manche. Ça se passe en Angleterre. D'accord. Donc la reine d'Angleterre qui était de passage dans la ville de Manchester pour un dîner avec des bénévoles s'est rendu compte qu'à côté d'elle, eh ben, il y avait un mariage. Ouais. Et donc elle a eu envie d'aller faire un petit tour. C'est pas vrai. À ce mariage. Ah, tu rigoles là. Voilà, non. Donc pour le plus grand bonheur des jeunes mariés, parce qu'ils adorent leur reine, c'est quand même quelque chose d'important. Donc elle a été leur faire un petit coucou et elle leur a sauvé. D'accord. En gros, elle s'est incrustée au mariage, quoi. Elle s'est incrustée au mariage. C'est formidable. Voilà, la reine d'Angleterre. On va se marier, Sophie, et peut-être que la reine d'Angleterre viendra. Peut-être. Hein, sait-on jamais. Et oui. Et on va finir avec une petite insolite. Oui, alors mon insolite. Bon, alors c'est Snoop Dogg. Ouais. Qui sort un livre. Il a sorti un livre. Il sort un livre. C'est pas des blagues. Hein. Ouais. Il sort un livre. Et c'est un recueil de ses chansons. D'accord. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien.
Et ce livre s'appelle Rolling World. Rolling World, tu as dit. Voilà, tu as bien compris. C'est Rolling ça. World, ça veut D'accord. dire mot à rouler. D'accord. Et pourquoi ça s'appelle mot à rouler? Eh bien parce qu'en fait, le livre est fait enfin, des pages du livre, c'est des feuilles à rouler. D'accord, non mais. Voilà. Et il nous aura tout fait, hein, Snoop Dogg. Hein. Voilà, et la tranche du livre, eh ben, c'est un gratteur à allumettes. Rigole. Alors il a quand même pensé à tout parce que l'encre n'est pas, enfin, elle est inoffensive quoi, elle n'est pas, D'accord. il n'y a pas de problème. Il a pensé Elle à est la pas toxique. nature, il a pensé à tout. Hein. Voilà, elle n'est pas toxique, mais rappelons-le quand même, fumer tue. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Sophie pour ces infos du mois, toujours croustillantes hein, comme tous les mois. Moi il y a plein de choses, c'est ce que je lui dis à chaque fois j'apprends des choses, peut-être que vous aussi. Merci beaucoup Sophie. Merci, Au mois prochain. Au mois prochain. Slap, slap, jump to the bounty bomb. Et on retrouve Martial hein, pour l'info politique comme d'habitude. Et alors ce mois-ci on va analyser le premier tour des élections présidentielles. Bonjour Martial. Bonjour Nicolas. Ça va? Ouais, très bien, écoute. Alors ce premier tour, qu'est-ce qu'on en dit? Bah, alors ce premier tour, je vais déjà annoncer les résultats du Oui. premier tour. Hein. Donc avec 28,63%, c'est François Hollande qui arrive en tête du premier tour, suivi quand même très près de Nicolas Sarkozy avec 27,18%. En troisième position, Marine Le Pen avec 17,9%. On retrouve Jean-Luc Mélenchon avec 11,11%, François Bayrou 9,13%, Eva Joly avec 2,28% au niveau des résultats. On retrouve Nicolas Dupont-Aignan avec 1,8%, Philippe Potou 1,2%, Nathalie Arthaud 0,6% et on termine par Jacques Cheminade avec 0,2%. Surtout un taux d'abstention quand même beaucoup plus élevé qu'en 2007, 20,52% d'abstention. Je crois que c'était 3 points d'écart. Hein, oui, le chiffre exact était de 16,20 pour 2007. J'ai fait un petit comparatif également au niveau du premier tour pour les 18-24 ans. Alors pour les 18-24 ans, qu'est-ce que les jeunes ont le plus voté? Ah bah finalement c'est différent, c'est Nicolas Sarkozy avec 27%, Ah oui. François Hollande 23%, on retrouve Marine Le Pen avec 16%, Jean-Luc Mélenchon 13% et François Bayrou avec 12%. Donc finalement, on avait plus annoncé François Hollande, finalement c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy finalement. Comparatif du premier tour au niveau de 2007 et de 2012 Alors, pour quelles les sont régions. les petites différences? Voilà. Ah ben en 2007, on avait une majorité de droite pour Nicolas Sarkozy et 24% pour la gauche avec Ségolène Royal. En 2012, c'est le contraire. Ah bon? On se retrouve avec une majorité de départements pour la gauche et 36% pour la droite et un département pour le Front National qui est le Gard. Oui, il y en a un. Il y en a qu'un, il y en a un seul. Alors, au niveau du premier tour, le soir du premier tour, on avait les candidats qui ont parlé un petit peu des intentions qu'ils avaient de Voilà, vote. on a déjà eu des intentions fermes. Hein. Voilà. Alors, on apprend que Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter François Hollande. C'est pas une surprise. Voilà, hein. parce qu'il voulait absolument dégager Nicolas Sarkozy, donc il a annoncé ça. Philippe Potou a également demandé à voter François Hollande. Ce n'est pas étonnant non plus. Voilà. Eva Joly aussi. Ouais. Voilà. Et par contre, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade n'ont donné aucune intention de vote pour... Alors que Nathalie Arthaud, on aurait pu se penser qu'elle aurait été penchée pour François Hollande. Tout à fait. Mais elle a préféré... aucune intention de vote, voilà, tout à fait. Marine Le Pen, Oui, avec alors- un score de 18%. C'est le grand sujet, justement, pour ce deuxième tour des élections présidentielles. Où vont aller les électeurs de Marine Le Pen? Plus sur François Hollande ou sur Nicolas Sarkozy? Alors, justement, déjà, je vous rappelle que c'est un score historique pour le Front National. C'est la première fois que le Front National a un score aussi élevé. Concernant les reports de vote, effectivement, on pourrait imaginer que 45% des votes iraient pour Nicolas Sarkozy et 29% pour François Hollande. Le reste ne s'exprimeront pas. Voilà. Concernant le report des votes de Jean-Luc Mélenchon, on pourrait penser effectivement 85% des votes iraient pour François Hollande et 4% seulement pour Nicolas Sarkozy. Et pour François Bayrou, bah, en fait c'est moitié-moitié, on ne sait pas. C'est-à-dire un tiers pour Hollande, un tiers pour Sarkozy et un tiers qui ne se prononcerait pas. Alors certains, oui, c'est vrai que certains sondages même a annoncé 52% de report pour Nicolas Sarkozy. Alors on sait pas vraiment. Hein, On ne sait pas. Ces électeurs. Voilà, tout à fait. On ne sait pas. Là, je pense qu'on va vraiment savoir après effectivement le débat François Bayrou. Justement, j'allais en venir. Voilà, puis, il a en fait. Le débat qui a déjà eu lieu. Voilà, il a transmis au candidat donc François
François Bayrou a transmis au candidat Nicolas Sarkozy et François Hollande les 5 points essentiels de son programme. 2 points divisent effectivement les candidats actuels, c'est le non-cumul des mandats et également la règle d'or, c'est l'interdiction des déficits publics. Nicolas Sarkozy est au respect de la règle d'or, tandis que François Hollande est contre, cette règle. D'accord. Ce débat en fait sera un des thèmes qui sera abordé lors du débat principal, donc le 2 mai prochain. Et François Bayrou devrait s'exprimer le 3 mai pour ses intentions de vote. Donc là, comme on tourne l'émission, un petit peu plus tôt. Un petit peu plus tôt. Alors, on termine un petit peu, Nicolas, excuse-moi. On termine par rapport, pour éviter les fuites, la commission des contrôles avait demandé la fermeture des votes à 20h, mais le ministère de l'Intérieur a dit qu'il ne suivrait pas cette recommandation. Et pareil, également, Nicolas Sarkozy avait demandé 3 débats à François Hollande, qu'il a refusé. Finalement, il n'y aura qu'un seul débat. Donc je crois que la raison pour l'un, c'est qu'ils ont fait 3 débats pour le Parti Socialiste, ils ne voient pas pourquoi ils n'ont fait pas 3 débats pour les Français. De l'autre, c'est qu'il y a toujours eu un débat entre les 2 tours. Bon, voilà, qu'est-ce qu'en pensent les Français? Voilà, donc on aura rendez-vous effectivement donc pour le débat principal, donc le 2 mai. Et pour terminer, le sondage donc du 2e tour, on annoncerait effectivement sortant François Hollande à 55%. Voilà, et puis bon, pour ceux qui regardent l'émission, vous connaissez déjà peut-être le nom du président de la République, comme nous on tourne un peu plus tôt et qu'on débriefe le mois d'avril. Et je vais d'ailleurs, puisque ce mois-ci on va un peu analyser ces sondages, demander à Christophe Suc, qui a travaillé très longtemps dans une institut de sondage, qui va nous les analyser. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Alors hop, bien à côté de moi, justement, quelle est la différence un petit peu entre les votes des électeurs de 2007 et ceux de 2012? Où sont partis les électeurs finalement? Il y a eu finalement, ce qu'on peut constater, une plus grande dispersion peut-être, enfin si on peut appeler ça une grande dispersion, mais une certaine dispersion vers l'extrême droite, oui. pour une partie électorale de Nicolas Sarkozy. À la fois en même temps aussi un vote peut-être d'expression de ras-le-bol, comme on peut l'entendre parfois, qui va se reporter vers des candidats plus d'extrême gauche, voire front de gauche, puisque finalement on s'attendait à ce que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon soit plutôt un électorat populaire, et finalement une partie importante de son électorat se retrouve être un électorat de cadre. Ce qui est plutôt inattendu compte tenu du discours tenu par Jean-Luc Mélenchon. Alors au premier tour de ces élections présidentielles, on prévoyait 4 points de différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Justement, il n'y en a plus il y avait qu'1,5 de différence. 1,5, 1,6. Alors on parle toujours d'une marge d'erreur, mais est-ce qu'on peut faire toujours confiance aux sondages? Sont-ils fiables? C'est une éternelle question, un éternel débat. Le sondage en lui-même est fiable. Chaque sondage, chaque échantillon qui est interrogé dans le cadre d'un sondage politique est, on va dire, fait l'objet d'un grand travail statistique, d'un énorme travail statistique, puisque le déclaratif, ce que les Français vont déclarer en termes d'intention de vote, va être remis à la mesure du poids des échéances électorales précédentes. À savoir que si vous vous retrouvez aujourd'hui avec, par exemple, des intentions de vote premier tour, il y a quelques jours, à 40% pour François Hollande, imaginons, mais qu'au final, dans ces intentions de vote, on se rend compte que 60% de l'échantillon interrogé dit qu'il a voté pour Ségolène Royal au 2e tour de 2007, on se rend bien compte qu'on n'est pas dans l'adéquation. On ne peut pas mesurer parfaitement un échantillon, on ne peut pas dire voilà, je vais interroger tant de personnes pour voter comme ci, comme ça. Donc chaque poids, chaque vote, chaque électorat est remis à son poids réel. D'accord. Et justement, il y a peut-être une question que beaucoup d'internautes se posent. Souvent les sondages sont faits sur 600 personnes, parfois 700 personnes. Ça me paraît peu quand même pour avoir un échantillon national. On évalue, c'est entre 600, 800, 1000, 1700, 1200. Ce sont des échantillons qui sont stables, qui présentent une robustesse, des résultats fiables, robustes. Il n'y a pas besoin effectivement, pour avoir l'échantillon le plus stable, le plus robuste possible, il faudrait 10 000 personnes. Vous vous rendez bien compte qu'en période électorale, c'est juste impossible. Bon bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi Martial pour ces infos politiques.
Comme je le répète, hein, vous connaissez déjà le président de la République. Nous, on analyse le mois d'avril. Merci beaucoup. Merci. Slap jump to the bomb, they bomb. Et on retrouve Anaïs pour les infos plus. Et ce mois-ci en Actu Média, on va parler de salaire. Ça va Anaïs? Bonjour Nicolis, bonjour Colinas, bonjour Nicolas. D'accord, on va y arriver. Excuse-moi, aujourd'hui je bafouille. Enfin bon, qu'est-ce qu'elle dit, bafouille pas peut-être? Si, un petit peu, ouais. Un petit peu, tu vois. Et moi j'ai compris en fait qu'à 12,19€ la minute, et bah répéter les syllabes et buter sur les mots, c'est la clé de la fortune. D'accord, bon. Ça, bon, en même temps, avec Castaldi, elle a pas tourné très très longtemps la rue de la fortune. Ouais, ça a tourné très peu même. C'est hein. ça. Alors, on l'a pas beaucoup vu. C'est ça, entre Castaldi qui bafouille et Valérie qui bègue, forcément ça bug. Oh la petite blague, oh la petite blague. D'ailleurs, à propos de bug, t'as vu sur Canal là, le clash qu'il y a eu entre Denisot et Dupont-Aignan? Je l'ai vu dans le grand journal, ouais. C'est ça, au sujet des salaires des animateurs. Ouais, il s'est énervé, tout C'est ça. ça, mais grave. Mais là, on peut vraiment dire, tu vois, que la parole est d'argent. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, quand je te dis 12,19€ la minute, tu Ouais. réalises peut-être pas, mais si je te dis Castaldi, 105 000 € par mois. C'est fou quoi, 105 000 €. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Pour garder sous silence des secrets de Polichinelle, Ouais. ça veut dire que tu vois, dans Secret Story, même le silence c'est d'or. Hein. Ouais, oui. On va pas faire mentir les vieux proverbes. Exactement, ça paye, hein. exactement. Ouais, donc en fait, du coup, je me suis un peu penchée sur les salaires des animateurs. Donc Denisot, il paraîtrait qu'il gagne plus de 100 000 € par mois. Ferrari, 70 000 €. Coé, 30 000. Et moi, Nicolas, que 30 000. ouais. Et moi, Nicolas, en fait, pour une minute de chronique, tu me dois 89 centimes d'euros. Alors attends, je C'est le fouille salaire mes de la poches, TNT, hein, ça fait moins je rêver. fouille. Bon, tu les as pas? Non, je les ai pas. En tout cas, moi, je me T'attendras. demande, est-ce que tu sais combien gagnent les animateurs radio, par contre? Non. Non? C'est un petit enchaînement sur le ouais, film, en oui, fait, parce que c'est ça. ce mois-ci, on va parler de Radio Star. hein. C'est ça, et donc moi je sais pas combien ils gagnent les animateurs radio, mais en tout cas j'en connais au moins deux qui gagnent à être connus, et s'ils ne sont pas déjà, hein, c'est Clovis Cornillac et Manu Payet, dans le film de Romain Lévy, Radio Star. Ouais, alors. On salue aussi le très bon Pascal Demolon. Donc tu veux le pitch hein? Allez, vas-y, lance-toi. Alors le pitch en fait c'est un directeur de radio qui décide de punir ses animateurs vedettes, hein, et du coup ces Parisiens très très arrogants vont devoir partir à la reconquête de leurs auditeurs en sillonnant la France profonde en bus. D'accord. Et d'ailleurs j'ai failli faire un rôle de Et lequel alors? celui du chauffeuse de bus. Ah, mais bon en d'accord. fait j'ai le mal des transports. Ouais, on s'en doute. Hein. Donc j'aurais bien demandé, tu vois, La tonne de médoc que tu dois prendre, hein, c'est sinon. ça. hein. J'aurais bien demandé de tourner à l'ancienne, tu vois, si le bus immobile, les paysages qui défilent derrière. Alors, on peut bien des films muets maintenant. Donc, mais bon, ça n'a pas marché. Enfin bref, en tout cas, bus ou pas, ce qui est sûr, c'est que ce film, il tient la route. Ouais. Vraiment, vraiment. Et les acteurs, donc Exit, Video Kills the Radio Star, ça c'est mort. Chantons. Et les acteurs vraiment sont excellents. Quoi. D'accord. Donc notamment Manu Payet, qui est vraiment hyper crédible. Ouais, bon. En même temps, c'est vrai que son rôle est un petit peu calqué sur sa vie. C'est ça. Donc Radio Star a été primé 3 fois au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2012. Eh ben, t'as bien appris ma je vois que t'as leçon, appris ta hein, leçon. c'est ça. hein. Et moi aussi j'ai appris ma C'est leçon ça. parce que dans la sortie livre, on va parler de Fafi et ses Fafinettes. C'est ça, exactement. En fait, Fafi, c'est pas comme les Claudettes, attention les Fafinettes, hein, puisque c'est des petites bonnes femmes très très sexy, plantureuses. Je sais que tu veux que je te les présente, mais je ne peux pas parce que ce ne sont que des dessins. Ah, d'accord. C'est ça, parce que d'accord. Fafi, en fait. C'est ce que j'allais te demander, C'est ça, justement. parce que je vais te parler de Fafi qui sort sa première BD, The Carmine Vault, qui est sortie le 10 avril aux éditions Risoli à New York. Puisqu'on est patriote, elle a aussi exposé tout le mois d'avril à la galerie LG en France. Donc en fait, Fafi, elle est toulousaine, elle est née en 76, et au départ, elle commence en faisant des graphes dans la rue, des graphes très très personnels, dans les rues de sa ville. Du coup, elle se fait remarquer et elle bosse pour Sony, Adidas, Chanel, tu vois, des grandes marques. Et donc là, voilà, elle sort sa première BD, et c'est vraiment très très sympa. Donc mais à acheter. attention, c'est très 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 cochon, et c'est en anglais, mais rien quand il y a les images très girly, très strange, ça vaut le coup d'œil. Bon, c'est un peu Et ben en tout cas, merci beaucoup Anaïs pour ces infos plus. On se retrouve comme d'habitude le mois prochain. Hein. C'est ça. On se donne rendez-vous, hein, comme Exactement. d'habitude. Et ben merci beaucoup. Bye bye. Back slap jump to the bomb, they bomb. Et après notre promenade, on a rejoint Jérôme Anthony qui nous a reçus pour l'organisation un peu de son émission Le Top 50. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez commencé à la radio et dans la chanson. Qu'est-ce qui vous a amené à venir après à la télévision? Alors en fait, c'est de vouloir faire de la chanson qui a fait que je me suis retrouvé à faire de la radio. J'ai fait de la radio très longtemps, je fais de la radio 20 ou 25. En fait, j'ai commencé à faire de la radio à l'âge de 14 ans. D'accord. C'était le tout début des radios FM.
Donc c'était l'occasion pour moi de m'approcher de la musique. J'avais envie de faire de la chanson, donc je m'approchais de la musique. Et puis finalement, j'ai fait de la radio pendant très longtemps. J'ai eu ce petit passage, cette chance de pouvoir faire un ou deux disques qui n'ont pas fonctionné. Et j'ai vite compris qu'il fallait pas que j'insiste dans ce domaine. Et c'est comme ça que je me suis finalement, retrouvé... ça marche plutôt bien maintenant à la télévision. Voilà, donc c'est un petit peu le cursus classique de la radio qui amène à faire de la télé. D'accord, et justement, on voit un petit peu partout sur M6, quelle émission vous marque le plus? Alors, c'est assez diversifié. Non, mais moi, ce qui me marque le plus, c'est de pouvoir justement diversifier le type d'émission, de passer d'une émission de variété à une émission de nostalgie comme le Top 50, de pouvoir passer ensuite à faire un trésor dans votre maison le samedi après-midi qui est un exercice complètement différent. Mais tous ces exercices-là permettent d'être en forme, au taquet et surentraîné pour pouvoir faire d'autres et d'autres émissions. Donc là, vraiment, tout le principe, tout le truc, toute la bataille, en fait, c'est de ne pas s'ennuyer, de ne pas s'encrouter dans un programme, de pouvoir justement changer de style régulièrement. Mais j'avoue que la série d'émissions sur Claude François, à la recherche de Claude François, c'est assez marquant. Ça me tenait à cœur. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des petits projets professionnels pour la rentrée, des nouvelles émissions qui arrivent? Alors, oui, il y a des émissions qui arrivent dont on parle, moi je ne peux pas en parler. Et le premier projet dans ce métier-là, c'est déjà de continuer les émissions qui fonctionnent. Ça demande déjà du temps, c'est déjà ça pas fonctionne, mal. on est heureux. Puis même les téléspectateurs et les internautes qui vous regardent, je pense, sont très satisfaits de cette invitation. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. De nous avoir reçus. Donc là, justement, le tournage du Top 50, quelques noms d'artistes. Le Top 50, ils sont tous là, ils sont venus, hein, des Gypsy King à Caroline Loeb, en passant par Herbert von Leonhardt, pour Puissance et Gloire. Alors ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait partie d'une période que j'ai vraiment particulièrement affectionné. C'est quand j'étais gamin que j'ai commencé à faire de la radio et que tous ces titres-là, j'ai dû les passer à peu près 8 fois par jour sur les antennes de la radio à Nancy où j'ai travaillé pendant très longtemps. Donc je retrouve ici tous ces artistes que j'ai beaucoup passé en radio, que j'ai beaucoup présenté sur des podiums, sur des galas à l'époque et que je retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Et nous aussi, c'est beaucoup de plaisir de vous avoir reçus. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Promenade de l'info, c'est terminé. On se retrouve sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr et sur nos réseaux sociaux comme d'habitude. Au mois prochain. Ciao, bye bye. Take it to the swamp now. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, do the swamp.